Bonsoir, chers camarades Pays d'Afrique. Soyez salués, abondamment salués. Et je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. On va découvrir encore plus le visage hideux de Blé Goudé, la mission de Blé Goudé. Je vous avais dit, il y a certaines personnes qui ne croyaient pas. Eh bien, les Simon Pierre là, bon, il faut voir, vous qui voulez voir pour croire là, bon, maintenant, on va vous montrer. Et puis, si vous ne voulez pas croire, c'est que vous n'êtes plus Simon Pierre, mais vous, c'est-à-dire que vous êtes maintenant peut-être que des maudits, mais si c'est ça, mais avant vous appelez des maudits. Parce que il y a certaines personnes qui ne veulent pas croire à la réalité des choses. Frère, il y a Niaga Palab entre le député le député RDR d'Azagui et le maire RDR d'Azagui. On n'est pas là-bas. Gbagbo est parti seulement saluer les acquis. C'est des parlant entre eux. Il est parti saluer seulement là. Gbagbo est parti seulement en visite seulement là. À Zopé là. Il est parti seulement, il est revenu là. Ils ont commencé avec Palab. Allez dire à Bitogo que Gbagbo là, il n'a pas besoin de parler. Voilà, eux-mêmes, Palab entre eux, au lieu des élus de la même région, au lieu des élus du même parti, de la même région, au lieu d'être ensemble, bon, ils font Palab. Le député dit il va frapper le maire, il a giflé l'huissier du maire. Je vais vous montrer la vidéo. RDR. Oh, la vie est belle quand les RDR se frappent. Partagez le chers camarades, partagez au maximum. Partagez au maximum. Je vais inviter 2-3 personnes vite fait. Partagez et invitez tout le monde, chers camarades. On va vous montrer les choses. Donc, je vous dis, Blé Goudé, il a déjà dit sa mission. Il a déjà dit sa mission et il est passé à l'acte. Maintenant, il est en plein dans sa mission. Donc, je vous dis, ceux qui ne croient pas, on va vous démontrer et vous allez comprendre. Même les gars du corps de Blé Goudé, les gars du corps de Blé Goudé, c'est les gens de Ouattara. C'est Ouattara qui les a choisis pour les donner à Blé Goudé, les gars du corps de Blé Goudé. Et dans son staff, son cortège, etc., c'est Ouattara qui met tout ça à sa disposition. Et les chauffeurs qui sont dessus, c'est les chauffeurs que Ouattara lui-même a choisis pour conduire Blé Goudé. Blé Goudé est comme quelqu'un qui est dans une prison à ciel ouvert. C'est ça qui est la vérité. Et on va vous expliquer les choses. Camarades Pays d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. On va écouter Blé Goudé et on va analyser ses propos. Vous allez comprendre que c'est des propos gravissimes à l'encontre de notre chef, le président Laurent Gbagbo. On va l'écouter, cher Blé Goudé. J'ai fait le tour des villages pour dire à mes parents que je suis venu. Mes parents ne sont pas seulement les bêtés. C'est tous ceux qui vivent ici à Djibouti avec nous. Eux aussi. Je pense que si je suis sincère avec moi-même, la même démarche que je mène auprès des parents bêtés pour leur dire que je suis là, cette même démarche-là aussi, je la mène auprès d'eux. Ça, c'est vrai. Tu as raison. Hier déjà, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à l'investiture de l'imam central et des autres imams. Ça, c'est vrai. Avant que je n'arrive, le chef qui est venu ici hier avait déjà reçu ma délégation à Abidjan et m'a offert quoi. D'accord. Je suis donc venu dire à mes parents et numéros que leur fils que je suis, je viens d'arriver. D'accord. Ça fait maintenant 2 semaines. Il faut aussi que je leur dise dans quel esprit je suis là. Oh, d'accord. Il est venu, ça fait 2 semaines. Il n'a pas encore demandé d'audience pour voir Gbagbo. Ça fait 2 semaines qu'il est là. Il n'a pas encore demandé d'audience pour voir Gbagbo. Mais ça, c'est pas un problème. Ça, déjà, nous, on s'attendait à ça. On s'attendait au chemin. Mais vous qui n'aviez pas encore compris, c'est à vous, on va expliquer. On continue. Je suis venu, j'ai dit le vrai fou. Écoutez, hein. C'est pas celui qui mange dans la poubelle. On appelle le fou. Le vrai fou, là.
C'est celui qui fait la même chose, et puis il espère un autre résultat. D'accord. Il est fou. Dans ce pays, de l'Abayouka ici, nous tous, on sait ce qui s'est passé. D'accord. Et on connaît les conséquences de ce qui s'est passé. D'accord. C'est la désolation. D'accord. C'est la mort. D'accord. C'est des voisins hier qui se parlaient, qui étaient des amis. Ils ne se parlent plus aujourd'hui. D'accord. Mon objectif, en revenant en Côte d'Ivoire, avec mon leadership, c'est d'impacter positivement. Pour ne plus que ça arrive en Colombie. D'accord. Il dit, le fou, c'est celui qui fait les mêmes choses et qui s'attend à des résultats différents. Lui, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On sait les résultats de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire écouter la petite partie pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Écoutons, hein. Je suis venu, j'ai dit le vrai fou. C'est pas celui qui mange dans la poubelle. On appelle le fou. D'accord. Le vrai fou, là. C'est celui qui fait la même chose. Et puis il espère un autre résultat. Il est fou. D'accord. Dans ce pays, de l'Abayouka ici, nous tous, on sait ce qui s'est passé. D'accord. Et on connaît les conséquences de ce qui s'est passé. Voilà. Dans ce pays, de l'Abayouka, nous tous, on sait ce qui s'est passé. Et on sait les conséquences de ce qui s'est passé. Et Blé Goudé dit, le fou, le fou, c'est pas celui qui mange de la... Le vrai fou, c'est pas celui qui mange de la poubelle. Hein. Mais le vrai fou, c'est celui qui fait les mêmes choses et qui s'attend à des résultats différents. C'est pas ça? Et nous tous, on sait ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on a commis, ce qu'on a fait là, ce qu'on a fait, c'est ce qui a donné ces résultats. Désolation, etc. Ce qui veut dire que Blé Goudé est en train de nous dire que c'est parce que lui, il s'est mal comporté. C'est parce que lui, il s'est mal comporté qu'en réalité, la guerre est venue en Côte d'Ivoire. Il est en train de dire que des personnes se sont mal comportées. C'est pourquoi il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Donc lui, Blé Goudé, c'est parce que lui, il a fait des choses qui n'étaient pas catholiques, qui ont causé la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, Blé est en train de dire que celui avec qui lui il était a fait des choses qui ont conduit à la guerre en Côte d'Ivoire. Mais il faut que Blé Goudé nous dise qu'est-ce que lui, Blé Goudé, a fait. Et puis il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu la désolation. Et puis il y a eu tout ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Il faut que Blé soit à mesure de nous expliquer qu'est-ce que lui, il a fait. Et qui a conduit à la guerre. Et qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû faire pour ne pas que la guerre qui est arrivée arrive. Et qu'est-ce que Blé est en train de faire maintenant pour ne pas que les mêmes choses arrivent. On va écouter Blé et il va nous expliquer petit à petit. Camarades, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Et c'est des voisins hier qui se parlent. Dans ce pays, de l'Abayouka ici, nous tous, on sait ce qui s'est passé. D'accord. Et on connaît les conséquences de ce qui s'est passé. C'est la désolation. C'est la mort. C'est des voisins hier qui se parlaient, qui étaient des amis. Ils ne se parlent plus aujourd'hui. Mon objectif, en revenant en Côte d'Ivoire, avec mon leadership, c'est d'impacter positivement. Pour ne plus que ça arrive en Colombie. D'accord. Et
Et pour le faire, tu ne vas pas seulement vers ceux avec qui tu es d'accord. On s'est réconcilié avec celui avec qui on était en malade. Si tu es toujours avec ton camp, c'est que tu n'as rien compris. Si tu es toujours avec ton camp, c'est que tu n'as rien compris. Donc, il faut aller vers ceux avec qui tu étais en parole. Donc, Bleu Goudé est en train de nous dire que c'est parce que lui, Bleu Goudé, n'est pas allé vers les Djoula qu'il y a eu par là. Parce que là, il est venu vers les Djoula. Il est avec les vieux musulmans, etc. Voilà. En tout cas, ils sont en boubou. Donc, c'est parce que lui, Bleu Goudé, n'est pas allé vers les musulmans. Lui, Bleu Goudé, n'est pas allé vers je dirais, les gens du Nord, qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Mais Bleu Goudé était dans le camp de qui? Bleu Goudé était sous la responsabilité de qui? C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas les choses. Bleu Goudé était avec qui? Il était avec Gbagbo. Blé était avec Gbagbo. Donc, Blé est en train de nous dire que c'est parce que Gbagbo est resté dans son camp que ce qui est arrivé arriva. Blé est en train de nous dire que c'est parce que le camp Gbagbo n'a pas fait ce qu'il fallait faire que ce qui est arrivé arriva. Et aussi aujourd'hui, en parlant de fou, aujourd'hui, le camp Gbagbo est en train de faire les mêmes choses qui vont conduire peut-être au même résultat. Est-ce que Blé est en train de nous faire comprendre ici? Alors donc, il est important de se poser la question. 2002, qui a créé la guerre de 2002? 19 septembre 2002 là-haut, qui a créé, qui a occasionné la guerre de 2002? Est-ce parce que Bleu Goudé n'est pas allé vers les Djoula qu'il y a eu la crise de 2002? Wow. Ou est-ce parce que Gbagbo avait son parti et il n'est pas et il n'était pas majoritaire au nord qu'il y a eu la guerre? Ou bien c'est parce que des personnes n'aimaient pas la gouvernance de Gbagbo qu'il y a eu la guerre? Ou bien c'est comment? Parce que là, c'est très grave ce que Bleu Goudé est en train de dire. C'est-à-dire que là, Bleu Goudé, il est en train de balayer d'un revers de main tout ce qui s'est passé depuis janvier 2021, 2011, janvier 2011, le complot de la Mestesse Noire, jusqu'en 2002, la rébellion, la tentative de coup d'État de 2002, qui a abouti à la rébellion et qui a fait que la Côte d'Ivoire est tombée dans une guerre civile et qui a conduit à la crise post-électorale de 2000, je dirais, de 2010. Bleu Goudé est en train de balayer tout ça des revers de main et laisser croire que c'est parce que lui, il n'est pas, je dis, il n'est pas allé vers les Djoula hier qu'il y a eu la guerre. Vous voyez l'esprit, que Bleu Goudé a. Vous voyez l'esprit. Donc, aujourd'hui, Bleu Goudé est dans une dynamique de brouiller les pistes, de brouiller tout ce qui ramène vers la responsabilité de Dramane Ouattara dans la guerre, dans la crise, dans le malheur de la Côte d'Ivoire. Il est en train de brouiller, tenter
est en train de tenter de brouiller tout ce qui ramène à Ouattara dans la crise ivoirienne. 2002, qui était le parrain de la rébellion? C'est Dramane Ouattara, avec les Blaise Compaoré et la France. Dramane, Blaise, la France qui ont créé la rébellion de 2002. Zouzou était dans ta position. Bleu Goudé tente de brouiller ça et résumer cette rébellion à une histoire de parce que lui, Bleu Goudé, n'est pas allé vers les dieux. Quand Jacques Chirac, en 2004, bombarde les avions de Gbagbo, les aéronefs de Gbagbo à Yamoussoukro, et qui donne l'ordre aux Français d'aller enlever Gbagbo de pouvoir. Est-ce que c'est parce que Bleu Goudé n'est pas parti vers les Djoula que cela s'est produit? Est-ce que c'est parce que Bleu Goudé n'est pas parti vers les Djoula que les Français voulaient aller enlever Gbagbo au pouvoir en 2004 grâce aux patriotes que Gbagbo est resté au pouvoir en 2004, après 2004? Quand Tchoy, c'est-à-dire que quand les résultats ont été proclamés en 2010 et qu'ils sont venus enlever Youssouf Bakayoko pour l'envoyer à l'hôtel du Golfe avec une arme sous la tempe pour lui demander de dire les résultats qu'ils souhaitent, qu'eux ils veulent, de dire que c'est Dramane qui a gagné. Est-ce que c'est parce que Bleu Goudé n'est pas allé vers les Djoula que cela s'est produit? Est-ce que c'est parce que Bleu Goudé n'est pas allé vers les Djoula que cela s'est produit? Frère, il faut que les choses se sachent. Bleu Goudé, il a une mission. Sa mission, c'est de demander pardon. C'est de demander pardon. Depuis la haie. Pardon, pardon, pardon. Ah bon? Donc, nous sommes pour la réconciliation. Nous sommes pour la réconciliation. Mais, si ta fille était restée dans la guerre, ta fille, ou ta femme avait été peut-être passée, ils avaient pris ta femme pour la faire bien. Ce que tu es en train de dire là, tu n'allais pas dire ça. Il y a des personnes qui ont été déshumanisées dans cette guerre. Il y a des personnes qui ont été victimes dans cette crise. Christophe, merci pour les étoiles. Il y a des personnes qui ont été dénaturées, déformées, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu toutes les familles. J'ai la camarade ici, la camarade Andrea Kouon. Parce que c'est qu'elle a une tante qui a perdu toute sa famille. La femme avait son oncle qui était parti au village en vacances avec sa famille. Et au retour, ils ont pris un baka, un convoi. Et en route, le baka a été stoppé net. Et ils ont mis le feu. Tout le monde calciné. Ces personnes-là ne sont pas là pour demander que des familles soient brûlées à la place de leur famille. Non. Mais ces personnes-là demandent justice. Justice. Qui a tué leur famille? Même s'ils ont pardonné,
Mais il faut que justice soit faite. Il faut que justice soit faite. Parce que si on vient, on tue les gens, et après on demande pardon. Mais les tueurs là, ils vont continuer de tuer toujours. À ce moment, on doit, je dirais, supprimer les justices dans tous les villages. On doit supprimer les, je dirais, les palais de justice de tous les pays. Les ministres de la justice, on doit les supprimer de tous les pays. Parce que s'ils sont là et que les gens viennent faire leurs conneries, et puis après ils demandent pardon et qu'on accepte, mais ils savent à quoi, les juges, ils savent à quoi. Ils savent à quoi. Ces pays-là, mais on annule, il faut supprimer. Si on demande pardon et puis c'est bon, mais la CPI, il faut la supprimer. Ou bien, camarade, il faut supprimer la CPI. Vous comprenez? En réalité, Blé Goudé a été envoyé parce que Ouattara a peur. Et parce que nous allons nous mobiliser pour réclamer, pour demander justice. Nous allons nous mobiliser pour demander justice pour les personnes qui ont été tuées en Côte d'Ivoire, pour que justice soit faite pour le contentieux de Côte d'Ivoire. De 2002 jusqu'en 2011. Nous demandons justice et nous allons non seulement la CPI est en marche, mais nous allons nous lever, nous mobiliser pour demander justice. Oui, nous allons nous lever pour nous mobiliser afin que la CPI juge le camp Ouattara. Le camp Ouattara, il doit être jugé. Donc, Blé Goudé vient et il tente de balayer tout ça d'un revers de main. Il est venu là. Est-ce qu'il a parlé des prisonniers politiques? Il est venu là. Il est en train de tourner là. Vous entendez les prisonniers politiques? Il est en train de se promener là. Est-ce que vous avez entendu victime de sa gueule? Non. Non. Parce que le bourreau des Ivoiriens, c'est lui qui lui donne l'argent. Le bourreau des Ivoiriens, c'est lui qui fait tout pour lui. Et donc ce bourreau-là lui demande de ne plus, c'est-à-dire d'aller dans un schéma de tenter de brouiller les pistes. Même Simone n'a pas accepté ça. Cette femme, quand même, ce côté-là, on lui doit ça. Il faut lui reconnaître ça. Blé Goudé, je ne sais pas comment je vais le qualifier. Je ne sais pas comment je vais le qualifier. Sa traîtrise, je ne sais pas ça atteint quel niveau. La traîtrise de Blé Goudé. Ah bon? Donc il n'y a pas plus fou que celui qui fait la même chose et qui attend à un résultat contraire. Donc, c'est Gbagbo qui est en train de faire la même chose. Donc, toi tu faisais quoi? Toi tu as fait quoi? Et qui a abouti à la guerre. Tu étais dans le camp Gbagbo. Bon, parce que tu as été jugé comme bras droit de Gbagbo. Comme associé de Gbagbo. Vos dossiers étaient joints. Donc, si toi tu as fait quelque chose qui a conduit à la guerre, donc tu es en train de nous dire que Gbagbo aussi a fait des choses qui ont conduit à la guerre. Voilà, votre Blé Goudé. Vous les Simon Pierre qui vouliez voir pour croire. Voilà. Là maintenant, il accuse Gbagbo. Là, Blé Goudé, c'est-à-dire
aujourd'hui, Blé Goudé, c'est-à-dire que c'est Dieu même qui est fort. Sinon, si on les avait jugés en Côte d'Ivoire, Blé Goudé allait témoigner contre Gbagbo. Si on les avait jugés en Côte d'Ivoire, Blé allait témoigner contre Gbagbo. Blé Goudé, il se déplace en cortège. D'où il sort l'argent? Il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire, jamais été fonctionnaire. Il a été ministre sous Gbagbo et son poste n'a pas été reconnu par Dramane. Il a où soit l'argent? Prisonnier, d'où soit l'argent? D'où il soit l'argent? Gbagbo au moins a un statut d'ancien président. Et il a des personnalités autour de lui. Il a des élus dans son parti. Blé Goudé n'a même pas un seul élu. Qui lui donne tout cet argent? Les gars du corps. Qui lui donne tout ça? C'est Ouattara. Gars du corps de Blé Goudé, c'est Ouattara. Et c'est les pions de Ouattara qui le surveillent. Ses chauffeurs, c'est Ouattara qui le donne. Et c'est les pions de Ouattara qui le surveillent. Tous ses faits et gestes, tout son téléphone, même son ordinateur, monsieur Kout. Il joue au con, on le met en prison direct ou on le finit. Voilà votre Blé Goudé. Donc maintenant, il accuse Gbagbo. Donc, vous qui pensez que il faut réconcilier Gbagbo et Blé Goudé, c'est impossible. C'est comme Afin Guessan et Gbagbo. C'est impossible. On ne peut pas. L'impossible n'est pas possible. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Vous comprenez, camarades? C'est de ça qu'il est question. Donc, nous disons ceci. Nous disons ceci. Blé Goudé, depuis longtemps, on sait qui tu es. On sait dans quel chemin tu arrives. Tu es arrivé. Le monde est en train de te connaître. Ceux qui ne savaient pas sont en train de savoir. Et les Ivoiriens ne sont pas dupes. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Les Ivoiriens là, ils sont éveillés, ils sont éclairés maintenant. Les Ivoiriens sont éclairés maintenant. Maintenant, tout le monde va savoir qui tu es. Et puis, on va te traiter tel. Un démon, un traître. Camarade peu d'Afrique, on va aller se moquer un peu des RDR. Ils sont en train de faire parler. Écoutez. Voilà. Ah. Il dit, le maire d'Azagui était malien. Ça, c'est le député qui dit ça. Comment il s'appelle? Le député RADP, Alain Ekissi. Alain Ekissi. C'est lui qui dit que le maire d'Azagui était malien. Donc, il dit, des Maliens comme ça, vous venez dans le filet des gens et vous faites. Donc, ça veut dire quoi? Vous les Dula d'Azagui. Bon, le gars, il est en train de vous traiter, vous tous. De quoi? De Maliens. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? C'est RDR. Le maire, le député, c'est RDR. C'est RADP. Donc, eux-mêmes, entre eux, ils sont en train de traiter les gens de Maliens. Quand ils sont contents, ils traitent Gbagbo de Maliens. Quand ils sont contents, moi-même, ils me traitent de Maliens. Mais nous, où nous on est là? Nous, on a accepté pour nous. Parce que nous, chez nous, il n'y a pas de différence. Nous, chez nous, il n'y a pas de différence. Donc, ceux qui ne vous aiment pas là, qui vous chassent là, mais vous faites quoi chez eux là-bas? Vous faites quoi encore au RDR? On vous insulte. On vous traite de tous les noms. Vous chez quoi encore là? Venez chez nous. Venez au PPACI. Venez au PPACI. Parce qu'on vous maltraite là-bas. On vous insulte là-bas. On vous traite de tout là-bas. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas même? Au RADP là. Vous faites quoi là-bas?
Quand celui-là s'élève, il vous menace. Hier, les gens là se sont levés. Les gars de Draman, qui sont, comment dirais-je, par rapport aux 46 mercenaires, ils ont commencé à vous insulter, vous tous. Ils ont commencé à insulter tous les Ivoiros maliens, tout le monde. Ils ont commencé à vous insulter, vous tous. Et comme nous, on a pris position, mais pas pour... Bon, le PPAC n'a pas pris position officiellement pour Draman. Mais on a pris position médiane pour dire il faut que les choses s'éclaircissent avant que nous on prenne position pour X ou Y. Mais cela, à cause de ça, ils ont traité Gbagbo de Maliens. Les gens ils nous ont traité nous tous de Maliens. Mais si ils nous traitent nous tous de Maliens, vous faites quoi chez eux encore? Vous faites quoi au RADP? Vous savez quel nom là-bas? Les gens ne vous aiment pas. Ils vous insultent. Ils veulent détruire votre pays. Vous savez quoi là-bas? Venez au BBAC. Venez chez nous et puis c'est fini. Vous savez quoi là-bas même? On va les écouter. On va les écouter. Partagez la vidéo, chers camarades. Voilà. Voilà, vous avez donné non. Voilà. 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 Attends, les enfants vont pas entendre ça. Regardez, hein. Il a giflé. Il a giflé le maire. 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 Patis. Yéli. Patis Sangana. Yéli. Voilà. Voilà. Vas-y. Vas-y. Voici le député. Voici le député Yamoro. Député Nyamboro. Il a giflé le maire. Il a giflé le maire. Il a gâché le maire. Allez dire à Bakongo. Tout ça, c'est effet Gbagbo. Tout ça, on appelle effet Gbagbo. Donc, le maire, quand Gbagbo est passé, et il voit que, en réalité, ils vont perdre. Donc, lui, il s'élève, il dit, il va venir casser pour arranger. Parce que Gbagbo est déjà passé. Il a réveillé le sentiment. Il a réveillé le sentiment militant. La flamme, il a rallumé la flamme militante qui dormait au-dedans de nos militants. Au niveau de l'armée. Gbagbo a réveillé ça. Donc, le maire est perturbé. Et donc, le maire s'élève maintenant. Il veut commencer à travailler. Donc, il prend les machines. Il dit, il va aller casser sur le député. Il va aller casser un endroit, mais qui appartient à ce député-là. Et donc, le député, Alain Ekissier, dit que le maire, si le maire s'amuse, il va le marataper. Il a été giflé. Il a été giflé. Il a été giflé. Le maire pense qu'il ne peut pas le gifler. Il a effrayé le maire. Quand le maire regarde là-bas, il a giflé. Bon! Il a giflé le maire. Donc, frère, allez dire à Bakongo que Gbagbo là, son passage, ça fait trembler.
ça fait trembler. Ça donne épilepsie. Aujourd'hui, là, il y a épilepsie dans tous les élus de l'armée. Aujourd'hui, eux tous, ils ont épilepsie aujourd'hui. Quand Gbagbo est rentré. Chers camarades d'Afrique, voilà la vérité. Voilà la réalité du côté d'Azaguié. C'est Mélenchon là-bas. Ouais. Donc, on vous traite des Maliens. Vous les là, qui sont dans la RADP là. Voilà le maire d'Azaguié, il vous a traité des Maliens. Le maire puis le député, ils vous ont traité des Maliens. Donc, les élections arrivent. Hein. Il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. Ceux qui vous ont insulté là, il faut les sanctionner. Vous avez la nationalité ivoirienne. Vous pouvez voter. Votez contre eux pour leur dire que vous là, que vous avez fait là, on n'est pas d'accord avec ça. Gbagbo là, il ne vous a jamais traité de Maliens. Ah, Gbagbo lui-même, on le traite de Maliens, on dit c'est un Silla. On dit Gbagbo est un Silla. L'enfant du sergent Koudou. L'enfant de Koudou, c'est Père Paul. Et de Gado Marguerite. On dit, il s'appelle Silla. Gbagbo n'a jamais fait parler de ça. Gbagbo n'a jamais fait parler de ça. Il s'est jamais plaint de ça. Donc, Gbagbo, il vous aime. Et nous-mêmes, on vous aime. Vous voyez que moi, chaque jour, je fais parler de Mali. Ben nous, là, au PPAC, là, nous, on est panafricains. On est panafricanistes. Ah, c'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, on va s'apprêter pour aller le match. En tout cas, moi, je supporte le Maroc. Vive le Maroc. Viva Morocco. Donc, chers camarades, voilà un peu, en grosso modo, le direct de ce soir. Blé Goudé, c'est-à-dire que la trahison n'est plus... C'est-à-dire que ce n'est plus la trahison. Hein. Maintenant, il veut nous combattre maintenant. Là, il est en route pour Abidjan. Mais là, il veut nous combattre. Il veut nous combattre. Il veut nous combattre maintenant. Et même si je demande aux camarades du protocole de faire gaffe, même si Blé Goudé demande audience au président Gbagbo, il faut le fouiller. Il faut tenter de voir clair dans son affaire. Si éventuellement il n'a pas caché des trucs pour aller faire quelque chose au président, il est capable, où il est là. Il ne dépend plus de lui. C'est un vendu. Un vendu comme un devant. Donc, chers camarades, on est ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Bogovisa. Très prochainement, Gbagbo le chef incontesté et incontestable de la Côte d'Ivoire. Go Carré, Goïta ou rien, soutien à Doumbia, Faustin Touadéra, André Rajulina. Je salue la Dieu du Guémon, Madame Baya. Je salue mon grand frère Daniel Bilo depuis sa position. Je salue tout le monde. Je salue Adja Nene depuis Bamako. Frère, on est ensemble. Merci.